Dans Sporty News aujourd'hui, les entraînements high-tech de Jean-Marc Mormec, David Haye et Derek Chisora en viennent au point, Kobe Bryant et sa femme réconciliés, 2 joueurs du Bayer Leverkusen se disputent le maillot de Messi et Novak Djokovic décoré. Devenir champion du monde, c'est ça l'objectif. Le 3 mars, à Düsseldorf, le boxeur Jean-Marc Mormec joue son avenir face à Vladimir Klitschko. Le Français a tout misé dans la préparation de ce combat. Un entraînement digne d'un tireur d'élite, avec les meilleurs coachs. Ici, nous l'avons suivi à l'INSEP, où il assiste à des séances de cryothérapie. Ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est parti la séance, tranquille. On marche doucement, on respire normalement. Dans cette pièce, où la température peut descendre à moins 110 degrés, il doit marcher tranquillement et rester en contact permanent avec un opérateur. C'est dans ces conditions extrêmes que Mormec puise le mental pour faire face à la montagne ukrainienne. Peur de quoi? C'est un homme comme moi. Jean-Marc Mormec et l'ultime défi, c'est les 2 et 3 mars sur Trasport. À ne pas rater dans Up Close With. On reste dans la boxe avec David Haye et Derek Chisora. Les 2 Anglais se sont battus à la conférence de presse après le combat de Chisora face à l'Ukrainien Vitali Klitschko, comptant pour le titre de champion du monde WBC des poids lourds à Munich. Apparemment, Chisora n'avait pas assez reçu de coups lors de sa défaite. Il a provoqué David Haye en rappelant ses mauvais résultats face à Klitschko. Le ton est vite monté avant d'en venir au point. L'entourage des 2 s'en est mêlé. Résultat, la police allemande a dû intervenir pour calmer tout le monde. Derek Chisora a été entendu par les policiers. Les 2 boxeurs risquaient jusqu'à 6 mois de prison pour violence aggravée, mais finalement ce chef d'accusation ne sera pas retenu. La justice allemande peut toujours les poursuivre pour comportement violent et menace avec violence. Rebondissement dans le coûteux divorce de Kobe Bryant avec sa femme Vanessa. La fortune de la star des Lakers est estimée à plus de 150 millions de dollars. En cas de divorce, Vanessa Bryant pourrait récupérer 75 millions. Mais pendant que leurs avocats se battent bec et ongles pour défendre les intérêts de leurs clients, Monsieur et Madame Bryant ont été surpris ensemble pour la Saint-Valentin. Le divorce est désormais remis en question, les 2 ayant été vus en train de s'embrasser. Cupidon aurait donc fait des miracles, ce sont les avocats qui doivent être contents. Kobe aurait promis à Vanessa de ne plus la tromper. On voudrait juste rappeler à Vanessa ce dicton de bon sens. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Lionel Messi est adulé dans le monde entier. Nouvelle preuve, s'il en faut, 2 de ses adversaires se sont disputés son maillot. Cela s'est passé lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions entre le Bayer Leverkusen et le FC Barcelone. À la mi-temps, l'arrière-gauche tchèque du club allemand, Michal Kadlec, échange son maillot avec le prodige argentin. Mais son coéquipier, Manuel Friedrich, le lui pique dans les vestiaires. Une dispute éclate entre les 2 hommes. Kadlec finit par obtenir un 2e maillot de Messi au coup de sifflet final. Tout s'arrange donc, sauf que le directeur sportif du club, Rudi Völler, n'a pas du tout apprécié l'attitude de ses joueurs. Furieux, il a confisqué les 2 maillots. Kadlec et Friedrich devront vendre leur maillot de Messi aux enchères et l'argent ira à une œuvre caritative. Dur la vie de fan. Novak Djokovic cumule les honneurs. Une semaine après le Laureus Awards de champion de l'année, le numéro 1 mondial de tennis a reçu la plus haute distinction de son pays, la Serbie, des mains de son président Boris Tadić. Djokovic est un héros national depuis la victoire de la Serbie en Coupe Davis 2010, mais aussi grâce à ses exploits individuels. 4 victoires lors des 5 derniers tournois du Grand Chelem. Selon le président serbe, Novak est le meilleur ambassadeur de son pays par ses performances. Il a reçu la médaille de l'étoile Karađorđeva lors d'une cérémonie officielle à l'occasion de la fête nationale de la Serbie. Très honoré, Djokovic a déclaré « Soulever le trophée de Wimbledon, j'ai pu en rêver, mais je n'aurais jamais seulement imaginé recevoir un tel honneur. J'ai une dette envers mon peuple et je ferai de mon mieux pour continuer à représenter notre merveilleux pays de la meilleure manière qui soit. » On termine ce Sporty News avec une jolie histoire. À 37 ans, Alessandro Del Piero fait encore des miracles. Mais cette fois, pas sur un terrain de foot. L'attaquant de la Juventus de Turin aurait fait sortir une jeune fille du coma. Giada, une Italienne de 12 ans, a fait un malaise devant sa télévision. Transportée à l'hôpital, elle est plongée dans un coma artificiel pendant plusieurs jours. Ses parents demandent alors l'aide d'Alessandro Del Piero, idole de leur jeune fille. Touché par cette histoire, le champion enregistre un message. « Ciao Giada, c'est Alessandro Del Piero. J'espère que tu vas pouvoir te réveiller le plus vite possible pour venir me voir jouer avec la Juventus, mais surtout pour apprendre à se connaître. »
Et miracle ou coïncidence, la jeune fille s'est réveillée quelques heures plus tard. Sûrement le plus bel exploit de la carrière du capitaine de la Juve.